Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette exposition Ramsès et l'or des pharaons en sa 6e escale à Tokyo. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Karim El-Menebbaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour. Allô? M. Karim, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, Monsieur Karim, quand on parle de cette exposition Ramsès et l'or des pharaons, quelle est votre impression de cette exposition en sa 6e escale dans des capitales internationales? Bon, c'est une meilleure promotion, une meilleure activité qu'on peut faire pour mettre l'Égypte sur le plan touristique au Japon ou dans n'importe quel pays où l'exposition prend place. C'est toujours original, c'est toujours mieux de présenter nos projets, même si que c'est pas original. Parfois, on met des items qu'on nomme Replica One. Cette fois-ci, c'est pas Replica One, c'est très original. Ça, c'est très impressionnant. J'ai assisté une fois à une expérience personnellement à Paris. Je ne peux pas vous dire comment ça a affecté le marché français pour des années et des années. Oui. Quand on parle de telle escale, on parle de 6e station de cette exposition Ramsès et l'or des pharaons, qui a passé par les États-Unis, par Paris en France, par Cologne en Allemagne, Sydney en Australie et à présent à Tokyo. Comment voyez-vous l'utilisation de tels monuments et est-ce que je dirais que ça peut être une sorte de danger qui qu'encourent ces pièces antiques? Pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas la raison. Pas du tout. Actuellement, j'ai des autres commentaires que j'ai entendu que parfois, si on fait l'exposition avec les objets réels, ça va affecter le trafic sur l'Égypte parce que les gens auront déjà vu les objets. Ce qu'on expose, ce n'est même pas 1% ou même pas 1 sur... c'est rien, on comprend avec ce qu'on peut exposer ou ce qui est exposé en Égypte. C'est comme on dit, un petit promo pour faire voir toutes petites choses que vous pouvez admirer quand vous arrivez en Égypte. En plus, les gens qui n'ont jamais venu en Égypte n'estiment pas et ne peuvent pas imaginer la beauté des pièces. Alors c'est un genre encore une fois, une exposition qui fait voir qu'est-ce que vous allez voir si vous visitez l'Égypte. Et à votre avis, quelle est l'étape la plus réussie parmi les 6 étapes? De l'exposition, vous voulez dire? Oui. C'est difficile à dire parce que ils sont tous très très beaux, il faut dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce que j'ai vu moi en France, à Paris, c'était exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. C'était difficile actuellement de bouger d'une étape à l'autre parce que c'est vraiment très très beau. C'est très très impressionnant. Chaque étape représente quelque chose de différent. Alors, si je dois vraiment choisir, je vais choisir la dernière, mais ça c'est très exemplaire. C'est vraiment, toutes les étapes sont très très impressionnantes. Monsieur Karim, également, quand on parle d'anciennes expositions de civilisations égyptiennes, telles que par exemple l'exposition avec le masque d'or de Toutankhamon, pourquoi à présent on ne fait pas exposer de telles pièces tellement importantes? C'est une stratégie que le ministère d'Antiquité a pris. Il y a des choses qui ont été décidées que ça ne doit pas actuellement bouger de l'Égypte. Et
si les gens veulent voir, ils doivent venir en Égypte voir. En tous les cas, il y a une autre décision qui a été prise, si c'est pas fautif, du ministère de l'Antiquité, du tourisme d'Antiquité, que il n'y a aucune pièce originale qui sera qui voyagera le monde dans le futur. Ouais. Toutes les expositions que le ministère de l'Antiquité vont approuver de voyager seront des réplicas One. Mais toutes les pièces originales doivent être exposées ici en Égypte. Et avec l'inauguration du grand musée égyptien, on a assez de place pour vraiment exposer toutes les pièces qui ont été dans les stores dans le temps, et on pouvait pas actuellement, on n'avait pas actuellement l'espace pour l'exposer. Maintenant, on peut exposer toutes nos pièces exceptionnelles, et seulement les réplicas voyageront. Et il y a des pièces qui seront choisies, qui vont voyager, qui représentent quelques dynasties et tout ça, mais les autres seront mis ici, toujours réplica One, et puis tous les régionales seront ou bien dans le musée égyptien national, ou bien dans le grand musée, ou bien dans le musée de civilisation. Et à votre avis, est-ce que ce genre d'exposition pourrait empêcher les touristes de venir en Égypte? Bon, quand je viens vous dire, vous exposez un minimum, c'est vraiment rien en comparant de ce qu'on expose ici en Égypte et ce qu'on a dans le store. C'est seulement c'est comme si vous êtes en train de vendre un programme touristique, vous faites un promo. C'est pas le tout, c'est rien en comparant de ce qu'on a ici en Égypte, on expose dans les musées. C'est seulement pour à l'apéritif pour les gens, pour faire voir qu'est-ce que vous pouvez admirer, qu'est-ce que vous voulez voir quand vous arrivez en Égypte. C'est vraiment un tout petit promo. C'est les pièces du trésor du trésor d'or de Ramsès II, ou bien dans le temps même le mat Toutankhamon. Quand on a fait voyager le trésor de Toutankhamon, ils étaient 167 pièces. C'est quoi en comparant du trésor complet de Toutankhamon de 5535 pièces? Oui, mais nous, en tant qu'Égyptiens, on sait très bien cette réalité. Mais est-ce que les visiteurs, ils savent eux aussi cette réalité? Mais actuellement, c'est l'intro qui se fait juste au début de l'exposition de n'importe quelle exposition qui voyage. C'est juste l'introduction, et ça, actuellement, c'est bien écrit que c'est 135. Je sais pas, celle de Ramsès II, c'était 157, quelque chose pareil. Disons même 200 pièces de combien, d'un millier de pièces du trésor d'or de Ramsès II, ou bien la même chose pour Toutankhamon. Je vous dis, l'exposition de Toutankhamon avait moins que 200 pièces, et vraiment pas les plus beaux, mais ils sont tous beaux, mais pas les plus beaux en comparant de 5535 pièces qu'on a et qui seront exposées au Grand Musée le 3 juillet. Monsieur Karim, également, quand on parle des avancées technologiques, on parle toujours des visites immersives, de réalité virtuelle. Comment voyez-vous l'exposition telle que par exemple l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, on l'appelle une exposition immersive avec plein d'écrans. Comment voyez-vous ces procédés et leur utilisation dans la promotion du tourisme en Égypte? Moi, j'ai vu ça quand je l'ai vu en France, j'ai vu parce que les autres étapes, ce sont les objets qui sont où il y a quelqu'un actuellement comme un guide qui vous explique. Oui. Mais avec ce nouvel genre d'exposition, et comme on dit peut-être ce qui donne un peu d'effet comme un movie, il raconte une histoire. Alors, dans les autres étapes où il vous explique seulement l'importance de cette pièce, et c'est quoi la pièce, et qu'est-ce que cette pièce représente. Tandis que pour l'étape dernière qui fait vraiment comme un petit film, c'est une histoire qu'il vous raconte sur
l'histoire de Ramsès II et les étapes les plus importantes dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait, les guerres, sa famille, son fils, tout ça. Alors c'est une autre façon, une nouvelle façon d'expliquer l'histoire ou bien de Ramsès II ou bien de Toutankhamon, ça dépend de l'exposition. C'est intéressant, c'est nouveau, c'est un peu moderne et on doit vraiment faire un mix, un mélange entre les expositions normales et maintenant les genres d'exposition que les gens admirent. Parfait. Parfait, M. Kalimi Mounabbaoui. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Mais c'est moi, c'est gentil, et bon fête. Hein. Merci à vous, pareillement. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Diara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.